Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve pour parler des droits télé. Ça y est, les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont enfin été révélés. Enfin, c'est officiel, un nouveau opérateur rentre dans la course pour les droits télé pour la saison qui arrive, notamment avec du coup Canal+ et attention, surprise, Amazon. Oui, Amazon rentre dans le football. On va en reparler un peu plus en détail puisque quand même ça va un petit peu changer notre quotidien, notamment pour nous les ruténois, puisque l'Euro des Avirons Football sera diffusé sur Amazon, puisque Amazon a obtenu des matchs de Ligue 1, mais aussi des matchs de Ligue 2. Allez, c'est parti. Donc, pour être un peu plus précis, du coup, c'est pour les saisons qui arrivent. Du coup, c'est pour les saisons 2021 jusqu'à 2024. Donc, un petit peu un chamboulement sur un petit peu le paysage audiovisuel français, du coup, notamment par rapport au sport. On va revenir bien entendu, sur le scandale qu'il y avait eu avec Mediapro l'année dernière, enfin la saison qui vient de s'écouler. Donc, voilà, encore, on va dire de l'argent, toujours de l'argent, encore de l'argent. Le business is business, comme on dit. Après que Mediapro avait proposé 1 milliard d'euros au championnat français, ça soit pour la Ligue 1 et aussi avec un petit peu plus d'argent pour la Ligue 2 aussi. Mais non, on le sait bien, au final, on va pas revenir non plus trop en détail, mais Mediapro n'avait pas assez d'argent pour payer finalement les clubs. Donc ça a mis quand même les clubs professionnels Ligue 1, Ligue 2 en mauvaise position, notamment aussi par rapport au coronavirus, mais par rapport à ces droits télé. Ça a été du coup renégocié ensuite avec Canal+, qui a récupéré les droits sur la fin, avec beIN Sport qui a récupéré la Ligue 2. Mais bon, c'était quand même du bricolage. Donc c'est officiel, voilà. Canal+, donc quand même le diffuseur historique du football français, ça faut quand même pas le nier, et Amazon qui notamment avec rentré dans le sport avec notamment Roland Garros actuellement et qui rentre dans le football français. D'abord, on va parler un peu plus en détail, bien entendu, par rapport à la Ligue 1. Après, on parlera plus du coup du Rodez Aveyron Football, l'équipe que je suis, et donc je suis supporter et membre du COP ruténois. Donc, écoutez, donc officiellement, alors Amazon obtiendra donc 8 matchs, 8 matchs, 8 matchs du coup par journée de Ligue 1 pour un montant de 250 millions d'euros. 304 matchs par saison sera diffusé par Amazon. Canal+ aura, lui, par contre, uniquement 2 matchs par journée, donc forcément avec les meilleurs choix, bien entendu, pour 332 millions d'euros par an. beIN Sport, lui, aura 2 matchs de Ligue 2 pour 30 millions d'euros. Voilà. Amazon empoche, lui, aussi, donc du coup ça va nous intéresser pour nos amis ruténois et amis aveyronnais, 8 matchs de Ligue 2 pour 9 millions d'euros par an et qui fait au final en tout cumulé le montant annuel est de 663 millions d'euros garantis. Et Amazon va aussi prendre à sa charge les coûts de production des matchs pour 25 millions d'euros par an. Ça, c'est un petit peu pour les détails un petit peu plus techniques, mais là, on va revenir un peu plus voilà, à ma façon. Donc, bien entendu que ce n'est que mon avis. Ouais, écoutez, de toute façon, on est habitué maintenant, avec toutes ces, chaque fois, faut changer, il faut payer. Pourtant, le football est quand même est un sport populaire, le sport le plus pratiqué en France et dans une majorité dans le monde. Mais il faut toujours payer, racler. Hem Mediapro, on a pu critiquer à juste titre, mais c'était pas si cher que ça, puisqu'il y avait quand même la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue des Champions. Surtout qu'à parté, notamment du coup la Ligue des Champions pour l'année prochaine, Canal+ aura les 2 meilleures affiches de la Ligue des Champions et beIN Sport aura les autres matchs de Ligue des Champions. Donc bon, au final, ça va faire encore comment dirais-je, plein de forfaits d'abonnement à payer pour ceux qui peuvent, parce que ça devient ultra cher. D'ailleurs, vous me direz en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez en continuer à racler, payer là un petit peu
et à engraisser toutes ces grosses compagnies. Notamment en plus, donc du coup la Ligue 1 passera à 18 clubs pour qu'elle est du coup un peu plus intéressante et qu'elle soit un peu plus attractive tout simplement. De toute façon, on le sait, hein, de toute façon dans le monde du professionnel maintenant, hein, c'est le business is business. En plus avec le coronavirus, beaucoup d'équipes ont eu des problèmes au niveau d'argent, de retombées, puisque c'était des matchs à huis clos notamment. Donc, ben là, donc ça fait quand même, on est loin des milliards d'euros de médias pro, mais on reste sur une fourchette qui va permettre au club de pas trop subir les conséquences. Donc, c'est là qu'on voit quand même que du coup, le Rodez Aveyron Football est un club qui, au niveau économique, quand même, est assez sain. Donc, malgré le fait qu'il y avait des pertes de droits télé, je pense que voilà, la DNCG qui va arriver, bien entendu, pour la DNCG qui contrôle tous les comptes de tous les clubs professionnels, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, eh j'espère qu'en tout cas, la majorité des clubs de Ligue 1, Ligue 2 arrivera à passer, hein, mais j'espère aussi que le Rodez Aveyron Football aussi arrivera à passer. Donc, ben ouais. Après avoir le prix, en soi, ça peut pas être à voir qui c'est qui comment ça va être. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre les moyens au niveau des chroniqueurs, au niveau des consultants, au niveau des commentateurs. Amazon, je parle du coup. Mais la Ligue 1, Ligue 2 sur Amazon. Alors Amazon, déjà à la base, il faut savoir que donc Amazon Prime, en fait, à la base, je crois que c'est ça, c'est 50 € par mois. Vous avez quand même une offre assez intéressante de base. Je vous parle. Est-ce qu'ils vont y avoir des négociations après avec des opérateurs pour baisser le prix ou pas? Mais en fait, vous aviez donc les séries et les films style comme Netflix, quoi, avec du coup aussi la musique. Vous aviez aussi avec Twitch, vous aviez d'autres avantages, avec des avantages aussi notamment sur leur site internet. Donc pour Amazon, moi je comprends qu'ils se positionnent sincèrement au niveau business. Je parle pas au niveau philosophique ou pas. Au niveau business, c'est intéressant pour eux. Donc là, ça veut dire que là, pour tout compris, vous avez aussi le foot. Vous pourrez regarder des films, vous pourriez regarder des séries, écouter la musique et avoir également du foot. Enfin, ouais, je comprends que ça peut être intéressant, mais à voir au niveau du prix, hein. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il y aura quand même des négociations et comment ils vont le diffuser, puisqu'il y a les applications, donc du coup Amazon Prime Vidéo du coup. Je sais pas comment ça va se fonctionner. En tout cas, on rentre un peu plus, je pense, dans les détails pour le prix. Donc, ouais, c'est pour Rodez, en plus cette année, donc du coup là, on va parler un peu plus en détail de Rodez, le Rodez Aveyron Football. Mais bien entendu, hein, si n'importe quelle équipe de Ligue 1, Ligue 2, si vous voulez laisser un commentaire et parler et partager, vous êtes bien entendu les bienvenus, tant que vous êtes respectueux et cordial, il n'y a aucun problème. En fait, voilà quand même des chamboulements, c'est quand même un petit peu historique, hein. Voilà, hein. Si j'espère que ça va pas faire comme Mediapro. Bon, quand même Amazon, ils ont quand même des liquidités, normalement quand même il y a des garanties derrière. Mais à voir, hein, à voir. Bon, Canal+ quand même reste quand même historique avec les 2 gros matchs. Donc moi je suppose, c'est pas encore sûr à 100%, donc Canal+, si vous voulez les matchs du samedi à 17h et du dimanche à 21h en prime time. beIN Sport, eux, la Ligue 2, ils auraient du coup, je pense comme d'habitude, ils auront plus le multiplex. Je pense qu'ils auront le match de l'après-midi, le match du lundi décalé de Ligue 2, les gros matchs de Ligue 2, on va dire, et Amazon Prime aurait les autres matchs de Ligue 1. Donc je pense que ça sera peut-être un multiplex, et la Ligue 2 aussi un multiplex. Donc du coup, avec le Rodez Aveyron Football, je suppose, qui sera diffusé, voilà, sur Amazon. Donc à voir, à voir. Vous, franchement, est-ce que ça vous tente ou pas? Moi, je reconnais, bon, il faut pas le dire, mais bon, je l'assume complètement. Je le fais en streaming, hein. Pas les IPTV, là où il faut payer, voilà, un boîtier ou quoi, mais en streaming, même si c'est pas la super qualité, c'est quand même, voilà, à voir si je vais mettre la main à la poche cette année, puisque bon, vous le savez, donc, le Rodez Aveyron Football, à Polignon, du coup, il y aura des places limitées, notamment dû, bon, au coronavirus et aux jauges, mais aussi également aux travaux qui sont en cours au stade pour une rénovation complète qui se finira dans 2 ans. Du coup, voilà, un petit peu une vidéo un peu plus longue, mais voilà, réaction un peu à l'actualité et qui va nous concerner. Bon, bien entendu, il y aura aussi l'Euro qui arrive, donc on le suivra sur la chaîne Le Grand Foutoir à notre façon, à ma sauce. En tout cas, voilà. Et ben voilà, Rodez sur Amazon, mais pas que, du coup, le football français sur Amazon. À voir, voilà, vous me direz ce que vous en pensez de cet argent, de ces millions et des millions et des millions. Et les consommateurs, au final, on a quand même notre rôle à jouer. Et êtes-vous satisfait ou pas de cette annonce? Voilà. Merci à vous en tout cas. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao, ciao.